Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment dériver une fonction. Donc, dans ce tableau, nous avons les formules de dérivation des fonctions usuelles. Dans les fonctions usuelles, nous avons les fonctions constantes qui sont égales donc à un nombre réel qui ne dépend pas de x. Les fonctions linéaires qui a x associe a fois x. La fonction carré qui a un nombre associe son carré, la fonction cube qui a un nombre associe son cube, la fonction inverse qui a un nombre associe son inverse, et la fonction racine carrée qui a un nombre associe sa racine carrée. Dans la deuxième colonne ici, nous avons la fonction dérivée associée à chaque type de fonction. Nous allons utiliser ce tableau afin de calculer les fonctions dérivées de plusieurs fonctions. Première fonction, f de x égale 6 pour x appartient à R. Donc la fonction qui a x associe 6, quel que soit le réel x, c'est une fonction constante, elle ne dépend pas de x ici. Donc les fonctions constantes, c'est cette ligne-là. La dérivée va donc être 0. f' de x égale 0. La fonction s'appelle f, sa dérivée va s'appeler f'. Il ne faut pas oublier de mettre le prime pour signaler qu'on est en train de calculer la dérivée de la fonction. g de x égale 3x, donc la fonction qui a x associe 3x, c'est une fonction linéaire de la forme a fois x, avec a égale 3, donc la dérivée va être le coefficient a qui est devant notre x, donc 3. G' de x égale 3 pour tout x réel. H de x égale moins 14,5. Nous avons encore une fonction constante qui ne dépend pas de x. Donc, la dérivée va être la fonction h' qui à x associe 0, quel que soit x réel. I de x égale moins 4,2x. C'est une fonction linéaire, encore une fois, avec a égale moins 4,2. Donc, I' de x égale moins 4,2 pour x réel. 3x au carré. Alors, la fonction qui associe à x 3x au carré n'est pas présente directement dans notre colonne des fonctions usuelles ici. Cependant, 3x au carré, c'est 3 fois x au carré. Donc, 3 fois la fonction carré. La dérivée va donc être 3 fois la dérivée de la fonction carré. Donc 3 fois la dérivée de la fonction carrée, ça va être 3 fois 2x. 3 fois 2, ça fait 6, donc notre dérivée, c'est f' de x égale 6x. g de x égale moins 4x au cube. De même, moins 4x au cube n'est pas directement dans le tableau. Cependant, moins 4x au cube, c'est moins 4 fois x au cube. Donc c'est moins 4 fois la fonction cube, donc la dérivée, ce sera moins 4 fois la dérivée de la fonction cube. La fonction cube est ici dans notre tableau. Sa dérivée est donc 3x au carré. G' de x égale moins 4 fois 3x au carré. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. G' de x égale moins 12x carré. H de x égale moins 2 sur 5 x au cube. Moins 2 sur 5 x au cube, c'est moins 2 sur 5 fois x au cube. Donc la dérivée, ce sera moins 2 sur 5 fois la dérivée de la fonction cube. La dérivée de la fonction cube est toujours 3x carré. Donc moins 2 sur 5 fois 3x au carré. Moins 2 fois 3, on peut le calculer. Ça fait moins 6 sur 5 fois x au carré. Nous avons calculé la dérivée de la fonction h. La fonction i qui à x associe moins 5,3 x au carré. C'est moins 5,3 fois x au carré. Donc la dérivée sera moins 5,3 fois la dérivée de la fonction carré. La dérivée de la fonction carré, c'est la fonction qui à x associe 2x. Donc moins 5,3 fois 2x. Moins 5,3 fois 2, ça se calcule, c'est moins 10,6, donc moins 10,6x. On a calculé la fonction dérivée de la fonction i. f de x égale 5 sur x. Pour x, ça appartient à R étoile. Alors R étoile, c'est l'ensemble des réels non nuls. C'est-à-dire que x peut valoir n'importe quelle valeur réelle, sauf 0. En effet, si x vaut 0,
ça va nous faire 5 divisé par 0. Or, nous ne pouvons pas diviser par 0. Alors, ici, c'est une fonction constante. Il y a un x, donc ce n'est pas une fonction constante. Ce n'est pas une fonction de la forme un nombre fois x, étant donné que le x est au dénominateur dans notre fraction. X au carré, donc le x déjà est au dénominateur et en plus il n'est pas à la puissance 2, à l'exposant 2. Pareil pour x au cube, il n'y a pas d'exposant 3. Ici, par contre, nous voyons 1 sur x. X est également au dénominateur. Donc, on va chercher à essayer de faire apparaître 1 sur x ici. Alors, 5, c'est 5 fois 1. 5 fois 1, ça vaut 5, c'est la même chose. Donc, 5 sur x, c'est la même chose que 5 fois 1 sur x. 5 fois 1 sur x, on connaît la dérivée de 1 sur x, donc ça va être 5 fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Il ne faut pas oublier le moins ici. Donc 5 fois sa dérivée, moins 1 sur x carré. 5 fois moins, on peut le calculer, ça fait moins 5. Moins 5 sur x carré. La fonction g qui est x associe 8 fois racine carrée de x. Pour x appartient à 0 plus l'infini, 0 inclus. En effet, ici, le x est sous une racine carrée. On ne peut calculer que la racine carrée d'un nombre positif. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, racine carrée d'un nombre positif, x est forcément positif. Alors, 8 fois la racine carrée de x. Racine carrée de x, c'est cette fonction. La fonction racine carrée. La dérivée est donc 1 sur 2 racine carrée de x. Donc 8 fois la dérivée de racine carrée de x, 8 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Pour x qui appartient à 0 plus infini, mais 0 est exclu cette fois-ci. En effet, il est toujours sous une racine carrée, donc il est toujours positif. De plus, si x valait 0, ça ferait racine carrée de 0. Racine carrée de 0 fait 0. 2 fois 0 va faire 0. On aurait une division par 0. Donc x doit être positif, mais il doit être en plus non nul, étant donné qu'il est au dénominateur d'une fraction. Sinon, on va diviser par 0. 8 fois 1, on peut le calculer, ça nous fait 8. On peut simplifier cette fraction. En effet, 8, c'est 2 fois 4. On peut donc simplifier par 2, ça nous fait 4 sur racine carrée de x. Nous avons la dérivée de 8 fois racine carrée de x. h de x égale x. Alors cette fonction-là, nous ne la voyons pas directement là-dedans. Ce n'est pas une fonction constante étant donné qu'il y a un x. Ce n'est pas la fonction carrée, il n'y a pas de puissance 2, ni de puissance 3. Le x n'est pas au dénominateur d'une fraction, ni sous une racine carrée. La seule possibilité, c'est donc les fonctions linéaires. Mais alors, que vaut a? A va valoir 1. En effet, x, c'est la même chose que 1 fois x. 1 fois x fait x. Donc, le coefficient a ici qu'on ne voyait pas, c'était tout simplement 1. Donc, la dérivée va être f' de x égale 1 pour tout réel x. Toutefois, on n'a pas de valeur interdite. X peut valoir n'importe quel réel. Attention, il ne faut pas dire que a vaut 0. Si a valait 0, ça ferait 0 fois x, et 0 fois x, ça fait 0. Ce n'est pas la même fonction. Donc là, h de x égale 1 fois x, donc sa dérivée est h' de x égale 1. f de x égale moins 3x plus 4. Alors là, moins 3x plus 4 n'est pas dans le tableau. On va chercher à décomposer. En effet, on a une somme de deux fonctions ici. On a la fonction qui est x associe moins 3x, qui est une fonction linéaire, avec a égale moins 3, et on a la fonction qui est x associe 4, qui est une fonction constante. Il n'y a pas de x. Donc, une fonction linéaire plus une fonction constante, comment on va dériver la somme de deux fonctions? On va tout simplement dire que la dérivée de la somme de deux fonctions, ça va être la somme des dérivées de ces fonctions. C'est-à-dire que la dérivée de f va être la dérivée de moins 3x. Moins 3x, c'est une fonction linéaire. La fonction qui a x associe moins 3x, donc la dérivée sera moins 3, plus la dérivée de la fonction qui a x associe 4, qui aura comme dérivée donc 0. Moins 3 plus 0, ça va nous faire moins 3. Moins 6x au cube plus 5x. Donc, moins 6x au cube, c'est moins 6 fois la fonction cube.
plus 5x, c'est une fonction linéaire. Donc, notre dérivée de la fonction g sera g' de x égale moins 6 fois la dérivée de x au cube, donc fois 3x carré, plus la dérivée de cette fonction linéaire, donc 5. Moins 6 fois 3 fait moins 18, x au carré, plus 5. Moins 4x au carré plus 4 tiers de x. Donc ici, nous avons une fonction carrée qu'on a multipliée par moins 4 plus une fonction linéaire. Donc notre dérivée sera moins 4 fois la dérivée de x au carré, donc moins 4 fois 2x, plus la dérivée de la fonction qui a x associe 4 tiers de x, donc 4 tiers, une fonction linéaire. Moins 4 fois 2, on peut le calculer, ça fait moins 8x, plus 4 tiers. La fonction f qui a x associe 5x au cube moins 4x au carré plus 2x moins 13, pour x appartient à R. Alors là, c'est exactement les mêmes cas que précédemment, sauf que cette fois, j'ai additionné 4 fonctions usuelles. Alors, c'est 5 fois la fonction cube, moins 4 fois la fonction carré, plus une fonction linéaire, plus une fonction constante qui vaut moins 13. Donc, la dérivée f' de x, c'est 5 fois la dérivée de la fonction cube, donc 5 fois 3x au carré, moins 4 fois la dérivée de la fonction carré, donc moins 4 fois 2x, plus la dérivée de la fonction linéaire, donc plus 2, et la dérivée de la fonction constante, 0. 5 fois 3, ça fait 15, x au carré, moins 4 fois 2, 8x, plus 2 moins 0, plus 2. Nous avons dérivé la fonction f. La fonction g qui a x associe moins 3x au cube plus 2,5 x au carré plus x plus 1 tiers. Donc, c'est encore 4 fonctions usuelles que nous avons ajoutées. Donc, moins 3 fois la fonction cube, plus 2,5 fois la fonction carré, plus une fonction linéaire, plus une fonction constante. Alors, sa dérivée va donc être moins 3 fois la dérivée de la fonction cube, donc la fonction cube est ici, sa dérivée 3x au carré, plus 2,5 fois la dérivée de x au carré, donc x au carré a comme dérivée 2x, plus la dérivée de 1 fois x, 1 fois x est une fonction linéaire qui a comme dérivée 1, plus 1 tiers est une fonction constante, la dérivée est 0. Moins 3 fois 3, ça va faire moins 9, x au carré, plus 2,5 fois 2, ça va nous faire 5x, plus 1, plus 0, on ne le met plus, donc ça fait moins 9x au carré, plus 5x, plus 1. Voilà, nous avons vu comment calculer la dérivée d'une fonction à l'aide de ce tableau qui contient les dérivées des fonctions usuelles. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!